Le ministre de l'Information souligne la capacité des Syriens à reconstruire leur pays après l'élimination des groupes terroristes et obscurantistes. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste partout en Syrie. Chaos et anarchie en Libye en raison des agissements des milices armées. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. À l'occasion du mouvement de redressement de la guerre de libération d'octobre, le ministre de l'Information, Omran Az-Zourbi, a inauguré hier soir une exposition de photos ayant pour thème la Syrie, fermeté et dignité à l'hôtel Damas-Rose à Damas. Az-Zourbi a souligné que l'exposition, qui durera jusqu'à 18 du mois en cours, comprend des photos sur nombre d'établissements publics et privés qui ont poursuivi le travail et l'octroi de leurs services aux citoyens, ce qui reflète la fermeté de la Syrie face au terrorisme. Les représentants d'un certain nombre d'établissements participant à l'exposition ont souligné que les difficultés qu'ils avaient rencontrées au cours de la crise dans le pays, avec toutes ces répercussions négatives, n'ont pas empêché les institutions gouvernementales de continuer à travailler afin de fournir des services aux citoyens dans les conditions disponibles, affirmant que les photos de l'exposition reflètent la fermeté de la Syrie face au terrorisme. À Damas, 2 civils sont tombés en martyrs et 4 autres ont été blessés, dont une enseignante par des tirs d'obus de mortier lancés par des terroristes sur l'école Lubaba al-Hilaliya à Al-Qassa, près de l'école d'Al-Farouk à Douaila et sur la station-bus des Abbasides. Des obus de mortier ont visé également la rue de Bagdad, faisant 5 personnes blessées. Toutes les églises chrétiennes en Syrie ont célébré aujourd'hui une messe commune dans l'église arménienne de Bab Sharki à Damas. Cette messe a été célébrée à la mémoire des enfants victimes de l'attaque terroriste au mortier ayant pris pour cible l'école privée d'Ar-Risala affiliée à l'église arménienne. Ont assisté à cette cérémonie religieuse les évêques des églises catholiques, orthodoxes et arméniennes, de même que le mufti de la République arabe syrienne, Ahmad Badreddin Hassoun, dont la présence à la messe a réconforté les familles des martyrs. L'évêque de l'église arménienne, Armash Nalbadian, a adressé un discours aux familles des victimes et à tous les Syriens. Son éminence a exprimé la douleur indescriptible face à cette tragédie qui a endeuillé tous les pays. Il a ajouté que le terrorisme sanglant a échoué et ne pourra pas atteindre la volonté de vie qui anime tous les Syriens et les unit face à cette barbarie aveugle. L'armée arabe syrienne poursuit le ratissage des fermes et des champs limitrophes de la ville de Deir al-Asafir dans la route de Damas. L'armée a découvert dans un de ces fermes un tunnel de 30 mètres de longueur utilisé par les snipers des gangs terroristes. Dans le quartier de Rukn-ed-Din à Damas, l'armée arabe syrienne a mené une descente contre le repère de la bande terroriste qui a commis il y a 3 mois le massacre dont étaient victimes les membres de la famille Hassan Youssef. Dans la banlieue de Homs, nos forces armées ont saisi un camion chargé de plus d'une centaine d'engins explosifs qui pèsent en total 5 tonnes d'explosifs plantés par des gangs terroristes sur la route liant les 2 localités Al-Hadath et Mhin.
Au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne a liquidé 30 terroristes dans un secteur proche de la ville de Sarakeb. La plupart de ces terroristes étaient de nationalité non syrienne. L'armée a également détruit un dépôt de munitions utilisé par les terroristes dans la ferme de Baza, située dans la campagne proche de la ville d'Ariha. Un avion russe chargé d'une importante aide médicale de 44 tonnes a atterri aujourd'hui à l'aéroport international d'Albas al-Attaqi. Cette cargaison comporte plus de 100 types de médicaments différents et des produits médicaux nécessaires aux premiers secours. Le président russe Vladimir Poutine avait donné ses instructions au ministère de la Santé d'envoyer cette aide médicale vers la Syrie pour soutenir les familles victimes des attaques menées par les groupes terroristes. Coïncidant avec la campagne d'incitation de certains médias contre la Syrie et le Yémen, un nombre d'activistes et de journalistes ont organisé un colloque culturel ayant pour thème l'information et son rôle dans l'orientation et l'industrie des événements, et les exemples sont le Yémen et la Syrie. Le colloque examine le rôle d'incitation de certains médias religieux qui visent à attiser le feu de guerre en Syrie et au nord du Yémen. Les participants ont en outre discuté de certains nombres de questions politiques et des tentatives d'incitation et de défiguration de certains médias du Golfe qui œuvrent pour déformer la réalité de ce qui se passe en Syrie et au Yémen. En Irak, les forces armées irakiennes ont repoussé plusieurs attaques terroristes contre des barrages militaires dans les provinces de Salah ad-Din et Bagdad. Plus de 25 éléments terroristes ont été éliminés et 13 véhicules tout-terrain ont été détruits. D'autre part, les forces irakiennes ont lancé plusieurs opérations préventives contre les repères d'Al-Qaïda dans les zones Hawija, Al-Bouyoussef et Ad-Dawra. Dans ces opérations, 268 terroristes ont été arrêtés, dont 11 chefs de premier plan appartenant à la soi-disant organisation de l'État islamique en Irak et au Levant. En Libye, une personne a été tuée et 3 autres blessées dans une attaque lancée par des hommes armés sur des camps à Tripoli. De nouveaux affrontements ont eu lieu entre les forces du gouvernement et des milices armées, à la suite desquelles l'état d'urgence a été annoncé dans le pays. En outre, une grève générale de 3 jours a été observée en signe de deuil sur les Libyens tués dans les derniers affrontements armés à Tripoli, au cours desquels plus de 40 personnes ont été tuées et 500 autres blessées. D'autre part, de violents affrontements ont éclaté entre les forces gouvernementales et des milices armées qui tentent de s'infiltrer à Tripoli à partir de la région Wadi al-Rabi' et Sahl al-Jafara au moment où des explosions et des échanges de tirs en armes lourdes ont eu lieu dans les différentes régions de la capitale libyenne. Le journal britannique Sunday Times a révélé que l'Arabie saoudite et Israël ont préparé un plan conjoint pour attaquer l'Iran. Selon le journal, des responsables du Mossad israélien et des responsables de sécurité saoudiens se sont rencontrés pour préparer un plan d'urgence au cas où un accord entre Téhéran et la communauté internationale serait conclu. Ce plan d'urgence prévoit une vaste attaque contre l'Iran sous prétexte du programme nucléaire iranien qui se poursuivait en cas de la conclusion d'un accord avec la communauté internationale. Sunday Times a indiqué que les Saoudiens qui sont en colère des États-Unis sont prêts à fournir une assistance logistique à Israël. Le rapport britannique a également révélé que l'Arabie saoudite a exprimé sa volonté de participer à ces attaques et d'assurer le ravitaillement des avions israéliens afin de faire réussir l'offensive israélienne. En Turquie, la police d'Erdogan a de nouveau utilisé la force pour disperser une manifestation populaire devant le bâtiment du tribunal à Istanbul. Les manifestants ont appelé à traduire en justice les personnes impliquées dans la mort d'un enfant turc lors d'une manifestation en été dernier contre le gouvernement d'Erdogan. La police d'Erdogan a utilisé les canons à eau et la violence pour disperser les manifestants et arrêter nombre de manifestants. À la fin de ce journal, je vous en rappelle ses principaux titres. Le ministre de l'Information souligne la capacité des Syriens à reconstruire leur pays après l'élimination des groupes terroristes et obscurantistes. L'armée arabe syrienne poursuit sa lutte antiterroriste partout en Syrie.
Chaos et anarchie en Libye en raison des agissements des milices armées. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.